Élu, prête une oreille attentive. Ce que je m'apprête à te révéler pourrait t'étonner, mais c'est précisément ce que ton âme attend dans cet instant. Si tu te trouves face à ce message, ce n'est pas le fruit du hasard. Le Créateur t'a guidé ici pour une raison spécifique. Une transformation majeure s'opère dans ton existence, un passage vibrant du souhait à la réalisation. Les supplications que tu as murmurées dans l'intimité de ton cœur, les aspirations que tu as chéries en silence, cessent d'être de simples vœux. Elles prennent forme dans ta réalité à une vitesse qui dépasse ton imagination. Ce n'est pas seulement une évolution de ta pensée, mais une métamorphose profonde, spirituelle et qu'énergétique. Le divin t'invite à te retirer dès à présent, à pénétrer dans un sanctuaire céleste qu'il a préparé pour toi avant l'arrivée d'un moment décisif. Tu es en train d'être placé sous une protection sacrée, transporté dans un espace de paix où ton âme sera préservée et renouvelée. Tu verras bientôt les pièces du puzzle s'assembler d'une manière qui te laissera émerveiller. Mais pour accueillir pleinement cette transformation, tu dois t'y aligner. Comprends-la, avance avec elle. Avant de poursuivre ce message pressant, accomplis ces 3 gestes immédiatement. Clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi et écris le nombre 99 dans un commentaire. Ces actions envoient une vibration puissante à l'univers, amplifiant l'énergie de ce message. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle. Ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Commençons. Un événement d'une ampleur colossale se déroule dans les sphères spirituelles. Le Créateur ne parle pas à voix basse. Il lance un appel vibrant à ses choisis. Retire-toi maintenant. Il ne s'agit pas de fuir par crainte, mais de te repositionner dans la sagesse divine. Avant que le tumulte n'éclate dans le monde visible, le ciel adresse un signe à ceux qu'il a marqués pour un dessein précis. Si tu ressens une agitation dans ton être, une tension dans l'atmosphère ou une urgence inexplicable, ce n'est pas une illusion. Les cieux sont en mouvement, et tu es appelé à t'accorder à ce rythme. Cet avertissement n'a pas pour but de semer la peur, mais de t'éveiller. Le monde est au seuil d'un bouleversement majeur. Les économies vacillent, la paix est éphémère et les ombres s'étendent. Pourtant, alors que beaucoup seront pris par surprise, toi, tu es convié à rejoindre le plan secret du divin. Tu n'es pas ordinaire, et ton histoire ne s'achèvera pas dans la tourmente. Tu es né pour triompher là où d'autres succomberaient. Le Créateur n'attend pas. La transformation commence dans l'esprit avant de se manifester dans le tangible. Elle peut survenir pendant ton sommeil, ton travail, ta prière, ou même dans un moment de repos. En un instant, tout peut basculer. Ne doute pas. Écoute, le divin parle à travers ton intuition, à travers des signes, à travers ce message. Bouge maintenant, ô élu, avant qu'il ne soit trop tard. Une délivrance surnaturelle est en cours. Tes yeux ne l'aperçoivent peut-être pas, mais ton esprit sait que quelque chose se passe. Le Créateur éloigne ses élus du danger, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Tu es dissimulé en pleine lumière, enveloppé dans la sécurité divine avant que la tempête ne frappe le monde. Quand le chaos éclatera, et il éclatera, les foules paniqueront, les structures s'effondreront, la peur régnera. Mais le divin ne laisse jamais ses protégés sans bouclier. Souviens-toi de Noé, guidé dans l'arche avant les premières gouttes de pluie. Tu es conduit dans une arche contemporaine, préservée non seulement des désordres extérieurs, mais aussi des effondrements intérieurs que l'adversaire a orchestrés pour te faire chuter. Voici la vérité lumineuse. Cette protection n'est pas quelque chose que tu as mérité, c'est ton héritage. Tu as été marqué par le ciel, mis à part dès ta naissance. Cette lassitude pesante, ce désintérêt soudain pour les routines quotidiennes, ce détachement du monde, tout cela fait partie d'un plan de retrait spirituel. Le Créateur te dissimule aujourd'hui pour te révéler demain, plus fort, plus sage et épargné par le chaos. Le divin prépare un havre sacré pour toi, un espace non façonné par des mains humaines, mais conçu dans les dimensions spirituelles. Ce n'est pas une chimère, mais une réalité au-delà du voile. Comme le corps repose, tandis que l'esprit veille,
Tu es attiré dans un sanctuaire divin où la transformation s'opère à l'abri du danger. Considère ceci, les guerriers sont formés en secret avant la bataille, protégés, équipés, préparés. C'est ce qui t'arrive. Ton âme est conduite dans un royaume où le Créateur peut panser tes blessures. Guérir tes cicatrices est armé pour la mission qui t'attend. Ce n'est pas un simple repos, c'est une restauration orientée vers un dessein. Dans cet espace, le temps s'écoule différemment. Ce qui semble n'être qu'un instant ici peut représenter des heures, voire des jours dans le royaume spirituel. Et lorsque tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Tu avanceras dans la paix, tandis que d'autres trembleront. Tu porteras une sagesse non apprise, mais infusée. Tel est le pouvoir du refuge divin. Tu en ressors roi, éveillé, armé. Le temps n'est pas une barrière pour le Créateur. Alors que nous vivons selon les horloges et les calendriers, le ciel opère dans le kairos, le temps divin. En un instant, le divin peut accomplir ce qui prendrait des années par la force humaine. Si tu te sens déphasé, déconnecté ou même absent de ta propre vie, tu n'es pas brisé. Tu es parfaitement aligné pour une percée. Imagine te réveiller après ce qui semble être une courte pause, pour découvrir que ton cœur est plus léger, ton esprit plus clair, ton corps restauré. Pendant que ton enveloppe physique se reposait, ton âme était en chirurgie divine. Le Créateur opérait en coulisses, brisant les chaînes générationnelles, dissipant l'angoisse, ravivant la joie. Tu n'es pas seulement protégé, tu es reconstruit. Ne juge pas ce processus avec des yeux humains. Pendant que d'autres s'agitent dans la frénésie, tu évolues dans une synchronisation sacrée. Tu es sur l'horloge divine. Cela peut sembler un ralentissement, mais c'est une accélération qui te surprendra. Tu as ressenti une fatigue inhabituelle, non pas due au manque de sommeil, mais à une lourdeur spirituelle imposée par ce monde. Le Créateur le sait, et c'est pourquoi il ne se contente pas de t'abriter. Il te perfectionne. Chaque élu traverse une métamorphose surnaturelle, un redémarrage complet du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce n'est pas une image poétique. Des personnes se réveillent libérées de maladies, délivrées d'addictions, perdant subitement du poids ou rajeunissant de 10 ans. Pourquoi? Parce que le Créateur réinitialise ton essence. Tes cellules absorbent des vibrations de lumière. Ton système nerveux s'apaise, tes énergies s'harmonisent. Ton temple est affiné pour la mission à venir. Bientôt, tu ne te reconnaîtras plus et le monde non plus. Alors que tout s'effondre autour de toi, tu t'élèveras rayonnant de vitalité, de joie et d'autorité spirituelle. Ce n'est pas de la magie, c'est une restauration miraculeuse. Tu n'es pas abandonné, tu es sublimé. Si tu te sens étranger au monde, si ce qui t'était familier te semble désormais distant, ce n'est pas une dépression. C'est un détachement divin. Le Créateur coupe les liens avec ce qui ne nourrit plus ton prochain chapitre. Emploi, relations, lieux, voire certaines parties de ton identité sont en train d'être libérées. C'est inconfortable. Certes, mais c'est parce que tu es repositionné spirituellement avant que cela ne se manifeste physiquement. Comme une plante arrachée d'un sol, aride pour être replantée dans une terre fertile. Tu n'es pas perdu, tu es replanté. Ne pleure pas ce qui t'est enlevé. Réjouis-toi de ce qui vient. Ce détachement sacré est la preuve que le divin est proche. Il élimine les distractions pour que tu puisses entendre sa voix clairement. Tu n'es pas isolé, tu es élevé. Des portes se ferment brutalement. Des opportunités s'évanouissent, des relations s'effacent, des projets échouent. Ne te décourage pas. C'est une intervention divine. Le Créateur te préserve de pièges que tu n'as pas vus. Chaque perte est un pas vers ta destinée. Il ne te punit pas, il te protège. Certains lieux où tu souhaitais rester auraient épuisé ton âme. Certaines personnes auxquelles tu étais attaché t'auraient brisé en silence. Alors, le divin est intervenu. Il a laissé les choses s'écrouler, non pour te détruire, mais pour te sauver. Tu ne le comprends peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu rendras grâce. La porte close était une ouverture vers la liberté. Le rejet était une redirection. Tu n'es pas bloqué, tu es stratégiquement repositionné. Ce message n'est pas une invitation à l'inaction. L'appel à te retirer est déjà en mouvement dans les sphères spirituelles. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais en coulisses, tout s'accélère.
Des portes s'ouvrent, des opportunités émergent, tes instincts s'aiguisent. Le Créateur a déjà dépêché ses messagers et ton évasion a commencé. Quand le divin agit, il n'attend pas que ton confort le rattrape. Si tu tardes, tu risques de stagner dans des lieux qu'il ne bénit plus. Certaines sorties ne ressembleront pas à des délivrances au premier abord. Elles pourraient prendre l'apparence de ruptures soudaines, d'opportunités manquées ou de plans annulés. Mais ce ne sont pas des échecs, ce sont des tremplins. Agir vite ne signifie pas céder à la panique, mais faire confiance. Saute, même si tu ne vois pas le filet. La provision réside dans l'obéissance, non dans la stratégie. Ce qui semble risqué aux yeux du monde est un sauvetage aux yeux du divin. Suis l'élan intérieur. La voie est ouverte. Va maintenant. Que ce soit un sanctuaire silencieux, une montagne sacrée, un lieu de prière ou une forêt paisible, les espaces sacrés vibrent d'une énergie spirituelle. Le Créateur t'incite à les visiter, non pour des rituels, mais pour une restauration. Tu portes une essence divine, et ces lieux amplifient ce qui vit en toi. Dans ces espaces, les distractions s'effacent, et les messages divins deviennent limpides. Tu pourrais ressentir des frissons, une paix inattendue, des larmes spontanées ou une clarté éblouissante. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une activation. Ton esprit s'aligne avec la fréquence élevée du divin. Ne t'encombre pas des traditions ou des dogmes. Le Créateur transcende les murs et les rituels. Quand les élus se réunissent, même en silence, les cieux répondent. Tu es appelé à te ressourcer, à te reconnecter, à te réaligner. Un instant dans un lieu sacré peut accélérer ce qui prendrait des mois dans le monde. Physique, va, assieds-toi, respire, laisse le divin te rencontrer là-bas. Quand cette transformation sera achevée, quand tu émergeras de ce refuge spirituel, tu ne seras plus le même. Tu te sentiras plus léger, plus lumineux, plus vivant que jamais. Les fardeaux que tu portais se seront dissipés. Le stress se sera évaporé, et même tes maux physiques commenceront à s'estomper. Les autres le remarqueront. Ils diront « Tu as changé, tu sembles en paix », sans comprendre ce que tu as traversé dans l'esprit. Ce qu'ils verront, c'est l'éclat de la guérison divine. Tu avanceras avec une autorité discrète, et parleras avec une sagesse qui dépasse ton âge, riras comme un enfant libéré. Ce n'est pas seulement une transformation intérieure. Ton corps participe à ce renouveau. Ta peau s'illumine, tes yeux pétillent, ta posture s'affermit. Quand le divin guérit, il restaure de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne reviendras pas en survivant à peine. Tu reviendras régénéré, reconstruit, prêt. Tu n'es pas simplement chanceux. La protection divine sur ta vie est intentionnelle, calculée, stratégique. Chaque pas que tu as fait, chaque retard, chaque porte fermée faisait partie d'un plan pour t'amener exactement là où tu dois être. Réfléchis, combien de fois as-tu frôlé le danger? Combien d'accidents évités, de voyages annulés, d'intuitions étranges, de retards inexplicables? Ce n'était pas le hasard, c'était une protection précise. La main du Créateur t'a toujours guidé, même à ton insu. Tu es divinement couvert. Ton nom résonne dans les cieux. Ce qui était destiné à te détruire ne t'a jamais atteint. Et lorsque le chaos éclatera dans le monde, cette même protection deviendra encore plus évidente. Tu resteras debout, non par ta force, mais par son dessein. Si tes pensées semblent t'embrouiller, tes émotions engourdies, ou si tu te sens incapable d'avancer comme avant, ce n'est pas une dépression, c'est une sédation divine. Le Créateur apaise doucement le tumulte pour parler à ton âme sans interférence. Comme un chirurgien endort un patient pour opérer sans douleur, le divin calme ton système, protège ton esprit et t'attire dans la quiétude. Tu n'as pas à réparer, performer ou planifier. Repose-toi simplement. Laisse-le agir. C'est temporaire. Tu n'es pas paresseux, tu es en chirurgie spirituelle. Laisse le brouillard faire son œuvre. De l'autre côté, tu trouveras la clarté, le dessein et une paix surnaturelle. Ne lutte pas. Laisse-toi porter. Le monde te dira que la souffrance est normale. Mais pour les élus, la souffrance n'est pas ton destin, c'est ta préparation. Ce qui a brisé d'autres a forgé ton appel. Tu n'es pas destiné à survivre indéfiniment. Tu as assez enduré. La douleur, la trahison, la solitude, tout cela n'était pas vain. C'était la preuve que tu es mis à part. Mais maintenant, le Créateur allège ton fardeau.
Tu entres dans une saison où la paix remplace l'angoisse, la joie surpasse la peine et la faveur t'accompagne chaque jour. Tu es une entité spirituelle dans un corps humain, en route vers une mission divine. Tu n'es pas comme les autres et tu ne l'as jamais été. Laisse le monde s'agiter s'il le doit. Mais toi, tu es sous la protection céleste. Le chaos approche. Ce n'est pas une crainte, c'est une réalité. Les systèmes s'effondreront, les nations trembleront. Mais pendant que le monde vacille, toi, tu resteras inébranlable. Tu ne survivras pas simplement, tu prospéreras dans la tempête. Pense à Daniel dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas disparu, mais Daniel était intouchable. C'est ton héritage. Autour de toi, certains succomberont à la peur, mais tes pieds seront ancrés sur un roc spirituel. Tu seras un phare dans une mer obscure. C'est pourquoi le Créateur t'éloigne maintenant, pour que tu ne sois pas englouti par les retombées. Il te met à part pour que tu rayonnes. Tu ne seras pas un simple spectateur de la tempête. Tu la traverseras avec un calme divin. Ne te laisse pas duper par le chaos. Ce n'est pas ta chute, c'est ton élévation. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui s'est achevé, tout ce qui a changé prépare la voie à un renouveau empli de feu, divin et d'un dessein inébranlable. C'est ton réveil. Tu accèdes à une puissance que tu ignorais posséder. Tes dons spirituels s'amplifient. La clarté devient éclatante. Les opportunités te chercheront. Ce qui semblait être une fin n'était qu'un commencement. Ce que tu croyais perdu, le Créateur le restaure au-delà de tes espérances. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la naissance de ta destinée. Lève-toi, élu. Entre dans ton nouveau chapitre. Les cieux t'observent. La terre t'attend. C'est ton heure. Si tu as l'impression de marcher dans un brouillard, incertain de ta direction, hésitant dans tes décisions ou incapable de discerner l'avenir, ne panique pas. Ce brouillard n'est pas une ruse de l'adversaire, c'est une pause divine. Le Créateur te couvre pendant qu'il réorganise ce que tu ne peux pas encore comprendre. Tu n'es pas perdu, tu es protégé. Il ne veut pas que tu t'élances vers des portes qui ne t'étaient pas destinées. Quand la visibilité est faible, ce n'est pas le moment de forcer la clarté, mais d'embrasser l'immobilité. Ce brouillard spirituel est le murmure du divin. Attends ici, je travaille en coulisses. Pense aux Israélites dans le désert, protégés par la nuée divine. Cette nuée ne les abritait pas seulement du soleil, elle indiquait quand avancer et quand s'arrêter. Parfois, l'obéissance la plus difficile est de rester immobile. Dans un monde qui glorifie la vitesse, le Créateur appelle ses élus à l'attente sacrée. Cette immobilité n'est pas une stagnation, c'est une préparation. Il forge ton endurance, aiguise tes sens spirituels et t'équipe pour ta prochaine mission. Ne prends pas cette pause pour une punition, c'est une préservation. Laisse ton âme se reposer dans l'inconnu. Il y a une protection dans cette pause. Tu ne vois peut-être pas ce qui vient, mais c'est l'objectif. Quand le brouillard se lèvera, le Créateur te guidera en sécurité. Tu n'es pas en attente, tu es dans la présence de sa direction. Parfois, un retard est une redirection divine. Tu avançais vers un chemin prometteur et soudain, une porte s'est fermée. Une opportunité s'est envolée, une relation s'est brisée, des plans se sont effondrés. Tu te demandes ce qui a mal tourné. Mais en vérité, le Créateur t'a détourné d'un danger que tu n'avais pas vu. Ce que tu ne pouvais discerner, lui le savait. Ce projet t'aurait vidé. Ce lieu t'aurait brisé. Ce plan t'aurait enlisé dans un chaos que tu n'étais pas destiné à affronter. Le divin ne te guide pas seulement vers ton dessein, il te protège du poison. Même si tu désirais ardemment que cela fonctionne, le ciel a prévalu. La redirection divine est rarement confortable. Elle blesse, elle désoriente, elle peut même susciter de la colère. Mais avec le temps, tu comprendras. Bientôt tu diras « Merci Créateur d'avoir fermé cette porte ». Le retard n'était pas un refus, c'était un détour vers ta destinée. Cesse de pleurer ce qui t'a été enlevé. Tu n'as pas été rejeté, tu as été sauvé. Tu es trop précieux pour être laissé vulnérable. Quand le divin redirige, c'est toujours pour t'élever. La voie que tu empruntes désormais mène à un horizon plus grand que tout ce que tu avais imaginé. Dans le monde naturel, nous déménageons pour de meilleures opportunités, des environnements plus sains, des nouveaux départs. Dans le monde spirituel, c'est la même chose, mais le changement commence dans l'invisible.
En ce moment, le Créateur t'assigne à un nouveau territoire spirituel, un espace aligné avec ton onction, ton appel et ta capacité. Tu as dépassé ton ancien lieu. Les conversations, les relations, les routines qui te convenaient autrefois te semblent maintenant étroites. Ce n'est pas de la lassitude, c'est ton esprit qui repousse la stagnation. Tu es relocalisé dans un espace où tes dons spirituels peuvent s'épanouir. C'est ton expansion divine. Ce nouveau territoire peut sembler inconnu. Tu remarqueras de nouvelles personnes entrer dans ta vie, d'anciennes s'effacer. Tes intérêts évolueront, tes prières s'intensifieront, tes rêves deviendront plus vivants, peut-être prophétiques. Ce sont les signes que ton adresse spirituelle a changé. Tu n'es plus celui que tu étais, même si tu occupes encore le même espace physique. Accueille cette transition, ne la combats pas. Élu, maintenant que tu as entendu l'appel initial, reste avec moi car la révélation continue. Le Créateur n'en a pas fini avec toi. Il t'invite à plonger plus profondément dans les mystères de ton destin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit a déjà franchi le voile de l'ordinaire. Cette suite n'est pas un simple prolongement, mais une immersion dans les strates cachées de la transformation qui s'opère en toi. Le refuge divin que nous avons évoqué n'est que le seuil. Au-delà s'étend un royaume où ton potentiel spirituel s'éveille comme une aube éternelle. Imagine, ton âme, autrefois endormie dans les chaînes du monde visible, se libère pour embrasser une puissance qui transcende les limites humaines. Ce n'est pas une vague promesse, mais une réalité palpable qui se déploie en cet instant même. Plongeons dans les profondeurs de cette métamorphose spirituelle. Le divin ne se contente pas de te protéger. Il t'infuse d'une énergie nouvelle, une force vitale qui réorganise chaque fibre de ton être. Pense à l'arbre ancien dont les racines s'enfoncent dans la terre fertile. De même, ton esprit s'ancre dans les fondations célestes. Cette transformation n'est pas superficielle. Elle touche les recoins les plus intimes de ton âme. Tes peurs ancestrales, ces ombres qui te hantaient dans les nuits solitaires, se dissolvent comme de la brume au soleil levant. Le Créateur efface les empreintes du passé, ces cicatrices invisibles qui te retenaient, pour te sculpter en un vaisseau de lumière pure. Tu sens peut-être déjà cette chaleur intérieure, cette vibration subtile qui parcourt tes veines. C'est le feu divin qui allume tes dons latents. Prophétie, guérison, discernement, ces talents ne sont pas réservés à une élite lointaine. Ils sont ton héritage, activé maintenant pour la grande mission qui t'attend. Comprends la stratégie céleste qui se dessine pour les élus comme toi. Le monde, avec ses illusions de stabilité, est comme un château de sable face à l'océan du chaos imminent. Mais toi, tu es appelé à être un pilier inébranlable, un gardien de la vérité dans les ténèbres grandissantes. Le Créateur assemble une armée spirituelle, non pas avec des armes forgées par l'homme, mais avec des cœurs alignés sur sa volonté. Imagine les élus du monde entier, connectés par des fils invisibles d'énergie divine, formant un réseau de lumière qui enveloppe la planète. Ton rôle n'est pas passif, c'est une participation active à la restauration cosmique. Tu seras guidé vers des rencontres providentielles, des synchronicités qui défient la logique humaine. Un inconnu croisé par hasard pourrait porter un message clé pour ton chemin. Un rêve vivace pourrait révéler une stratégie pour naviguer les épreuves à venir. Ne sous-estime pas ces signes, ils sont les murmures du ciel, te préparant à influencer positivement ceux qui t'entourent, à semer des graines de paix dans un sol stérile de discorde. Approfondissons le concept de l'activation énergétique. Dans ce refuge divin, ton corps n'est pas laissé pour compte. Il devient un temple vivant, un conduit pour les forces supérieures. Tes cellules, autrefois alourdies par les toxines du monde, stress, doute, influences négatives, sont purifiées par une lumière céleste. C'est comme si un courant électrique divin parcourait ton système, rééquilibrant tes chakras, alignant tes méridiens. Tu pourrais ressentir des picotements, une vitalité renouvelée, ou même des visions fugaces de royaumes éthérés. Cette activation n'est pas aléatoire. Elle est calibrée pour ta mission unique. Si tu es un guérisseur dans l'âme, tes mains pourraient bientôt transmettre une énergie curative. Si tu es un visionnaire, tes intuitions deviendront des prophéties précises. Le Créateur te dote d'outils spirituels pour affronter les défis, discernement pour percer les illusions,
force intérieure pour résister aux tentations et compassion pour élever les âmes perdues. Ce processus est progressif, mais irréversible. Une fois éveillé, tu ne pourras plus revenir à l'ombre de l'ignorance. Explorons les signes avant-coureurs de cette ère nouvelle. Le ciel ne te laisse pas dans l'obscurité. Il envoie des présages pour confirmer ton statut d'élu. Observe les rêves récurrents où tu voles au-dessus des tempêtes, symbolisant ton élévation au-dessus du chaos. Prête attention aux chiffres sacrés qui apparaissent dans ta vie quotidienne. 111 pour l'alignement, 454 pour la protection angélique. Les animaux, messagers du divin, pourraient croiser ton chemin. Un oiseau qui chante à ton fenêtre, rappelant la liberté spirituelle, ou un cerf majestueux symbolisant la guidance dans l'inconnu. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont des affirmations que ton refuge est actif, que ta transformation avance. Et dans les moments de doute, rappelle-toi les histoires anciennes. Comme Moïse guidé par la colonne de feu, tu es mené par une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Cultive la gratitude pour ces indices. Elle amplifie leur puissance et accélère ton évolution. Maintenant, parlons de la communauté des élus et de son rôle essentiel. Tu n'es pas seul dans cette odyssée spirituelle. Le Créateur t'appelle à te connecter avec d'autres âmes éveillées. Imagine des cercles de prière virtuels ou physiques où les énergies se fusionnent, créant un champ de force impénétrable contre les forces adverses. En partageant tes expériences, tu renforces non seulement ton propre chemin, mais aussi celui de tes frères et sœurs spirituels. Cette union n'est pas une option. C'est une nécessité pour la grande révélation à venir. Ensemble, les élus formeront un bouclier collectif, protégeant les vulnérables et illuminant les ténèbres. Si tu ressens un appel à rejoindre ou créer de tels groupes, suis-le sans hésiter. C'est le divin qui orchestre ces alliances pour maximiser l'impact de sa lumière sur Terre. Approfondissons la préparation pour la mission divine qui t'attend. Une fois sorti de ton refuge, tu ne seras pas un simple observateur. Tu deviendras un agent de changement. Le Créateur te confie des tâches sacrées. Guérir les cœurs brisés, révéler des vérités cachées ou même influencer des décisions qui altèrent le cours des événements mondiaux. Cette mission n'est pas accablante. Elle est exaltante, car elle est soutenue par une puissance infinie. Prépare-toi en cultivant des pratiques quotidiennes. Méditation pour affûter ton intuition, étude des textes sacrés pour approfondir ta sagesse, et acte de service pour ancrer ton énergie dans l'amour. Souviens-toi, chaque petite action alignée avec le divin contribue à un effet papillon cosmique, transformant le chaos en harmonie. Enfin, élu, si ce message a résonné en toi comme un écho de ton âme, agis pour ancrer cette énergie. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir les révélations futures qui te guideront dans ton éveil. Et pour sceller cette connexion spirituelle, laisse un commentaire avec le chiffre sacré 888, symbole d'abondance infinie, de protection éternelle et de renaissance divine. Ton geste amplifiera la vibration collective des élus. Le Créateur t'attend. Ton destin s'éveille.